Mais moi, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Un vieux qui vit tout seul. Si vous ne le voyez pas pendant 2 jours, 3 jours, allez-y voir de quoi il s'agit. En Afrique, c'est qu'on ferait. C'est ça que j'appelle la civilisation. Mais si vous, un vieillard, pendant 16 jours, vous ne le voyez pas, et vous priez seulement des odeurs chez lui. Ah ben, tu sais qui est arrivé? Quand on est parti ouvrir là, mais le gars il était mort dans son lit. Il était cadavre, pourri, les vers de terre. Et c'est là que j'ai compris, ce n'est pas ça la civilisation. Moi, je préfère ma civilisation à la vôtre. Vous êtes monté tellement haut que vous aspirez à descendre. Alors du coup, ça veut dire tout ton séjour en France, ça n'a été que calvaire. Non. On n'aime pas le mensonge. J'ai dit, j'étais déçu de voir qu'il n'y a pas de chaleur humaine. En Afrique, chez nous, on vit au dehors. Tout type qui passe, c'est mon frère. Vous voyez pas comment on se salue? Mon frère. Nous, on ne dit pas monsieur. Vous d'ailleurs, vous êtes ridicule parce que le mot monsieur était réservé au frère cadet du roi. Alors c'est la révolution qui est venue, qui a démocratisé, on appelle chacun monsieur. Mais quand on dit monsieur, vous ne voyez pas que psychologiquement vous mettez des barrières entre vous? Mais si vous dites mon frère. Ou bien papa. Ou papa. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. J'ai un frère, le second de ma famille. Alors son village s'appelait la Gilardière. Pendant les vacances, j'allais chez lui. Mais là, les autres villageois, cultivateurs, agriculteurs, venaient. C'est la brousse là-bas. La brousse. Ah, c'est là que j'ai vu que l'humanité est une. Contrairement aux gens de la ville, là, les paysans de la Creuse, c'était exactement les paysans de mon village. Les gars, ils venaient, on s'entourait. Et puis le vieux me disait, ah, Bado, chez toi là, comment les vieux sont traités? Il dit, quel vieux? Ah, mais, ton père? Ah, chez moi, dans nos coutumes, mon père est mon Dieu. Quand il me parle, je l'écoute attentivement. Même quand il se trompe, je ne le réponds pas tout de suite. Je peux maintenant attendre quelque temps après, ou lui parler directement, selon la gravité du sujet, ou passer par ma mère pour dire non, je crois que papa s'est trompé. Mais on ne répond pas face à face à son père, celui qui t'a mis au monde. Les agriculteurs français, ils claquaient des doigts. Voilà. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Pour eux, c'était ça la situation. Alors que chez vous, là, même les enfants ont des prétendus droits chez vous. Regardez la Convention onusienne des droits de l'enfant. L'enfant a droit à une nationalité différente de celle de son père. Quand même. Vous réfléchissez un peu là, vous êtes dingo quoi. L'enfant a droit à une vie privée, à une correspondance privée, droit d'association. Et l'article 13 alinéa 2, puisque quand même j'enseigne le droit, se permet même de dire en mauvais français que l'enfant a le droit de recevoir et de reprendre des idées de toute espèce. C'est un enfant ça. Mais c'est un vieillard alors. C'est un vieillard qui sait choisir. Et vous étonnez que chez vous, des gosses prennent leurs copains, aller découper en morceaux, puis tranquillement aller visionner des bandes dessinées. Vous récoltez ce que vous êtes en train de semer avec votre mauvaise conception de la liberté. Voilà votre liberté morale qui vous permet tous de descendre là où plus aucun animal ne peut tomber. Tu as voulu m'interviewer, tu auras non, je me fais rosser personnellement pour les journalistes, pour les blancs, tout le monde. Oui, tous les blancs t'en voudront pour ça, mais je m'en fous. Ce sont mes frères. Ces blancs là, ce sont mes frères à moi. En tout cas. Mais oui, ce sont mes frères. L'humanité est une chez moi. Donc, quand il faut dire la vérité, je le dis. Algoui. Vous savez que les Français ont des noms idiots. Alors que quand ils sont venus chez nous, ils se moquaient de nos noms. Chez eux, on trouve des messieurs poulets, des messieurs moutons, des messieurs chèvres, des messieurs la montagne. Alors ils se moquaient de nous. Albuy, A-L-B-O-U-Y. B-O-U-Y. Actualité. Docteur en droit, Laurent Bado se forme ensuite à Paris à l'administration publique. Janvier 73, il rentre au Burkina, qui s'appelait encore la Haute-Volta. Tout en enseignant à l'école nationale d'administration, où il forme les futurs cadres du pays, il occupe le poste de directeur de la fonction publique, mais de manière intermittente. Les 8 premières années, j'ai démissionné 8 fois de suite. Parce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? L'Afrique est décevante. L'élite africaine. Regardez toutes les dictatures qu'on a eues en Afrique. Mais les chefs d'État, c'était des idiots. Ils ne connaissaient rien. Or, la politique, ce sont les idées.
Ce sont des problèmes techniques, juridiques, économiques, financiers, monétaires. Mais ce n'est pas de l'amateurisme, ce n'est pas donné à n'importe qui d'être chef d'État. Mais pourtant, c'est la même élite-là. C'est elle qui a façonné le parti unique, on n'a pas vu. Maintenant, quand le bloc de l'Est est tombé, quand l'Occident nous dit maintenant la démocratie, ces mêmes élites maintenant deviennent les premiers opposants du régime. Non, c'est grave. Je n'aime pas le mensonge. Un homme ne vit pas 2 fois. Alors pourquoi tu as démissionné 8 fois? Mais non, parce que chaque fois qu'on prenait une décision irrégulière, je disais au ministre, ah non, cette décision, elle est illégale. Ah, il dit non, non, en conseil des ministres, c'était comme ça. Il dit, mais le conseil des ministres se trompe. Allez-y dire que Laurent Gbagbo a dit que c'est illégal. Alors, dès chaque fois que le conseil des ministres passait outre, le ministre venait m'informer, le conseil a dit qu'il maintient. Alors, tout simplement, je me levais, je prenais mes ouvrages personnels et je rentrais à la maison. Tant qu'une décision ne respecte pas la loi, que vous appelez expression de la volonté générale, je m'en vais. Là où je suis même, je préfère aller cultiver au village. Parce que c'est ma nature, j'aime les champs. Voilà, je suis un bucolique. J'aime la brousse, j'aime la vie simple. Je n'aime pas la vie moderne, hein, avec son luxe, son quoi qui affaiblit là. Moi, je suis fait pour vivre avec les rochers, avec les arbres, avec les marigots. Alors, foutez-moi la paix, monsieur le ministre. Et c'est comme ça. Je ne les appelle pas des ministres, je les appelle les sinistres. Les intérêts, par exemple, être actionnaire dans une société sous le contrôle de cette administration. Alors, vous le savez, au Burkina Faso, il n'en est rien. Tous les grades du Burkina Faso, c'est eux les véritables patrons de toutes les sociétés que vous voyez là. Tous. C'est les 200 familles. Les 200 familles. C'est pour ça qu'ils sont des milliardaires et ils s'amusent avec l'argent du peuple. Et avec cet argent du peuple, ils savent courir les filles du peuple. Et c'est ça qui me révolte le plus. Et comme les filles sont nées bêtes par nature, par naissance, par vocation et par destination, un étudiant pauvre fait la cour à une demoiselle, il perd son temps. Il va user les semelles de sa chaussure. Mais ce loup-garou, tu vis avec nos milliards. Ces vieux cons qui ont tout notre argent et qui viennent faire la cour à une toute petite fille là. La fille doit préférer souffrir l'enfer sur terre que d'aller avec un monstre pareil. De toute façon, dans 2 ans, je serai président du Faso. Président du Faso, rien que ça. C'est vrai qu'un jour, le prof en a eu marre de donner des cours et des conférences. Il a donc voulu lui-même entrer en politique. Toujours, bien sûr, à sa manière. Je crois que quand on est un intellectuel africain, on doit essayer d'ouvrir les